Bonjour, bonjour, mes lions, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumako Oracle Tarot. On va regarder tes énergies pour le mois de mai 2019. Je te rappelle qu'on a toujours notre tirage au sort à la fin du mois de mai maintenant. Et je t'invite à participer. Pour participer, il faut s'abonner à la chaîne et il faut laisser son commentaire dans cette vidéo. Alors, mon Léo, on va regarder qu'est-ce qui te ramène le mois de mai 2019 comme énergie pour mes lions. Moi, je lis Léo en espagnol. Pour mes lions, voilà, que nous ramène le mois de mai 2019 pour mes lions. On va regarder un peu dans l'amour, un peu dans l'argent, en fait, de ce qu'il sortira dans cet tirage. Alors, dans le travail, il y a peut-être des licenciements dans ton entreprise ou peut-être des gens qui quittent le travail, pas forcément parce qu'ils sont licenciés, sinon parce qu'ils partent. Donc, il y en a certaines personnes qui partent de ton travail. Il y a peut-être toi qui décides aussi que tu veux partir de cet endroit ou changer de service ce mois de mai, un nouveau commencement, peut-être les fins de quelque chose, la fin d'une saison, voilà, la fin de quelque chose dans ton travail, et des gens qui partent, ou peut-être toi aussi tu changes. Et, mais c'est pas mauvais, d'accord? Au niveau du travail, c'est pas mauvais. On nous dit que c'est vrai que parfois on réagit avec beaucoup d'impulsion et qu'on ne réfléchit pas trop à les choses qu'on fait. Mais aussi il nous dit que peut-être la raison pour laquelle on change, c'est dû à l'influence d'une personne qui est beaucoup plus âgée que nous, quelqu'un qui nous domine, quelqu'un qui essaie de nous dominer, hein, qui essaie de te conseiller, te donne beaucoup de conseils, ça te confond dans ta tête en fait. Et cette personne, il y a beaucoup d'influence et peut-être ton éloignement ou l'effet de changer, c'est dû à l'influence de cette personne. Donc, ne te laisse pas, voilà, ne laisse pas cette personne te donner des conseils que tu n'as pas besoin, que tu n'as pas demandé, d'accord? Parce que cette personne il peut essayer de t'induire dans l'erreur. Donc, attention à des conseils de quelqu'un plus âgé qui puisse, pas forcément en faisant exprès, mais il puisse faire que tu prennes des décisions qui ne sont pas les meilleures pour toi. D'accord? Après, oui, bien sûr, on a l'énergie, voilà, comme on disait, cet éloignement du travail, ou ces gens qui partent, peut-être toi qui décides de partir suite à les conseils de quelqu'un, ça peut... Je rigole, hein, parce que vous avez vu passer ma petite chienne. Voilà. Ça peut te donner la confusion. Les aides de couple nous parlent de confusion, de ne pas être sûr de certaines choses. Et si tu es dans la confusion, n'écoute pas quelqu'un qui est plus âgé que toi et que tu penses qu'il puisse te donner la réponse. Parce que non, parce que même s'il est plus âgé que toi, il n'a pas la réponse. D'accord? Ne l'écoute pas parce qu'il peut t'amener à prendre une décision qui n'est pas la meilleure pour toi. Donc, cherche plutôt les conseils de quelqu'un qui est près de toi, avec qui tu fais un duo dynamique. Ton partenaire ou une meilleure amie. Ou une meilleure amie aussi. Hein. On nous dit que les meilleurs conseils que tu pourras recevoir, c'est de quelqu'un qui est quelqu'un de très très proche à toi, un meilleur ami ou une meilleure amie, copine, ou peut-être ton amoureux ou ta amoureuse. D'accord? Cherche plutôt les conseils dans ces personnes-là et n'écoute pas quelqu'un plus âgé, un chef ou une grand-mère. Bon, grand-mère, c'est pas forcément méchante, mais quelqu'un qui puisse te sentir qu'il connaît tout juste parce qu'il est plus âgé. Non, n'écoute pas cette personne parce qu'elle ne voit pas les choses de la même façon que toi, elle n'a pas la même vision des choses que toi, et elle peut penser à une solution qui peut être bien pour cette personne, mais pas bien pour toi. Donc écoute plutôt, prends plutôt conseil de ton partenaire ou d'un meilleur ami. D'accord? C'est ça qui nous dit des confusions pendant les mois de mai, peut-être on peut être induit à l'erreur pour une personne plus âgée, donc fais attention. Alors,
On va parler de l'amour. Voilà, on va parler de l'amour. On a cette énergie de les quatre de coupe à l'envers. Je ne aime pas l'amour. Voilà. Je n'ai pas envie de l'amour. L'amour, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Non, je sais pas. J'ai pas envie. En fait, ça me saoule. L'amour, voilà, les relations, ça me saoule. Je ne trouve pas personne qui soit comme moi. Je ne trouve pas personne qui voilà. Peut-être pour cette tirage, je ne sais pas si c'est pour quelqu'un de mes célibataires, mais on a l'impression que tu mets la pression. On te dit, bah allez, tu as déjà 30 ans, allez, tu as déjà 40 ans, c'est bon, il faudra que tu trouves quelqu'un. Et c'est déjà, c'est bon, c'est temps de trouver quelqu'un, on ne peut pas rester comme ça. Et voilà, comme on dit en Amérique du Sud, ton tronc, il va partir. En Amérique du Sud, on dit ça quand les filles, ils ne sont pas des partenaires à partir de 30 ans, ils ne sont pas mariés. On dit que son train, il va passer. Voilà, il va en perdre le train. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Voilà, c'est une phrase ancienne. Hein. À l'époque, il fallait se marier à 15 ans, je pense. Non, mais, mais à 20 ans, c'est sûr qu'il fallait déjà penser à se marier. Mais bon, on n'est pas là. Donc, il y en a certains qui te mettent la pression pour, voilà, pour aller plus loin dans un couple, ou peut-être se marier, ou peut-être se paxer, il faut qu'on aille, ou peut-être quitter le célibat. Mets-toi pas en vie, mets-toi pas en vie, non, non, c'est pas le moment, voilà. Il y a la pression, voilà, donc il y a la pression de quelqu'un et ça t'énerve parce que c'est bon, je ne vais pas écouter les autres, arrêter de décider pour moi ou de vouloir prendre des décisions pour moi dans ma vie, d'accord? Ça ne veut pas dire que ce soit mauvais. Ces gens te demandent des choses comme ça, c'est pour ton bien, c'est pour que tu puisses avancer dans ta vie et quitter cet état d'apathie qui t'en a actuellement. Et peut-être c'est pas si mauvais de penser vraiment à prendre au sérieux une relation, parce que peut-être tu ne veux pas prendre au sérieux cette relation avec cette personne, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, ça ne pas une mauvaise idée de prendre à sérieux cette personne. Donc, écoute ton intuition. D'accord? La dame des coupes, elle est là avec sa coupe des vents. Je dis des vents, mais elle a une coupe dans les mains. Voilà. Sa coupe de l'intuition, je l'appelle. La coupe de l'intuition. La dame des coupes, c'est une dame qui te ramène l'intuition. Tu sauras quoi décider avec cette personne. Tu sauras si franchir les pas ou non vers une relation, ou de franchir les pas ou non vers une relation et vers un mariage ou vers un engagement plus grand avec une personne. C'est toi qui décides. D'accord? Mais suis ton intuition. Tu sauras trouver ta réponse facilement dans tes pensées et dans tes idées. Alors, bien sûr, pour certains de vous, hein, pas pour tout le monde, on ne fait pas confiance à quelqu'un plus jeune. Depuis que tu es en relation avec une personne plus jeune, pour certains de vous, hein, non pas pour tout le monde, mais pour certains de vous qui sont en relation avec une personne plus jeune, hein, quelqu'un avec un homme plus jeune. Attention, parce que cette personne ne peut pas être totalement sincère. Peut-être qu'il n'est pas totalement sincère avec vous, il vous cache des choses et ça peut être négatif pour toi. Donc attention, il y a des tromperies pour certains qui sont avec un homme plus jeune. Et il y a la tromperie, il y a les mensonges, il y a l'intérêt. Et voilà, peut-être beaucoup de tromperies, des coups dans les dos. Faites attention quand même. Vous suivez votre intuition. Si vous êtes avec quelqu'un plus jeune et vous sentez que cette personne ne fait rien de mauvais, bah, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à craindre. Mais si vous sentez que ça ne va pas, c'est pour quelque chose. Donc faites attention à ça, d'accord? Alors, on va regarder encore un petit peu plus. C'est le moment de
finir avec certaines situations dans ta vie. Certaines situations qui ils ont été des bonnes époques. Voilà, on ne parle pas des mauvaises époques. Tu as peut-être vécu une situation, tu es peut-être dans une association avec quelqu'un ou dans une relation d'amitié avec quelqu'un, même d'amour, hein, pourquoi pas. Et cette relation touche à sa fin. Mais ce n'est pas négatif. C'est précisément parce qu'il faut que ça touche à sa fin. Et tu verras que tu ne sens pas de la douleur, tu ne sens pas la tristesse, non, tu n'es pas déçu de cette relation ou de cette amitié ou de ce travail. Tu as beaucoup appris dans cette expérience et c'est le moment de dire stop, et c'est le moment de dire au revoir, c'est le moment de dire ça y est, je passe à autre chose, j'ai beaucoup appris, je remercie tout ce que vous m'avez appris et je continue mes chemins, mais c'est une autre chose. Et c'est pas mauvais, c'est plutôt positif. Et ce que tu as vécu, peut-être c'est un changement de travail, un changement de position, un changement de postes de travail dans l'entreprise. Mais c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va t'amener sur de nouvelles aventures, entre guillemets. Et et l'expérience, les choses que tu as apprises sont vraiment très, très positives. Ils vont te servir dans les nouvelles situations dans lesquelles tu seras affronté, à partir de ce mois de mai. D'accord? Donc c'est plutôt positif. Je ne dirais pas autre chose. Alors, je laisse quand même les cartes ici. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la sabiduria comme conseil pour mes lions pour le mois de mai 2019. Alors, on a la carte del corazón fiel. Oh, c'est mignon, el corazón fiel. Je te laisse regarder ta carte del corazón fiel. On la met ici. C'est une belle carte. Hein? Les corps fidèles. Voilà, ça c'est la traduction exacte en français. Les corps fidèles, c'est une carte qui nous parle précisément de ça, hein, de la fidélité, de la loyauté, de la dévotion. Voilà. Alors, c'est possible qu'on se trouve en face d'une situation qui va mettre à preuve ta loyauté. Oui, voilà. Et les gens ils vont te montrer qu'ils sont loyaux, qu'ils sont fidèles avec toi. Et il va falloir que tu le fasses aussi à ton tour. Donc, fais confiance parce que les gens à qui tu fais confiance, ils vont aussi faire confiance à toi. Et elle te dit de les identifier, de savoir qui sont ces personnes. Et ces cartes aussi te ramènent beaucoup de protection. C'est une guide. Et c'est-à-dire qu'il y en a des personnes qui t'aiment vraiment et qui sont loyales à toi et que tu dois aussi l'être avec eux. À ton travail, c'est d'identifier ces personnes. Bien sûr, je ne peux pas te dire, mais ton travail, c'est d'identifier ces personnes à qui tu dois cette loyauté et avec qui tu dois peut-être montrer ta loyauté ce mois-là. D'accord? C'est le moment d'établir des compromis avec ces personnes et de les faire confiance. Voilà, donc c'est le moment de prouver à ces personnes que toi aussi tu es quelqu'un de loyal et prouver à ces personnes que toi aussi tu es quelqu'un de fidèle. Voilà, le message, je ne sais pas pour qui, mais j'espère que ça arrivé à destinataire. En tout cas, mes chers lions, je vous dis merci beaucoup d'avoir arrivé jusqu'à là dans les vidéos et dans vos énergies. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser vos messages dans les commentaires pour participer au tirage au sort, bien sûr. Et je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour ce mois de mai 2019. Et on se dit à bientôt. Gros bisous, mes lions.
profitez bien de ces mois.